Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui résume en une journée l'actu de catch de la WWE, de la TNA, de la Lucha Underground et de toutes les fédérations partout dans le monde. Et durant cette émission, il y aura un large résumé de TNA in Sacrifice Impact Wrestling et on terminera avec l'avenir à la TNA de Velvet Sky. Allez, on débute maintenant avec TNA Sacrifice et le show a débuté très fort avec un match pour le titre World Heavyweight de la TNA entre Drew Galloway et Tyrus, que vous connaissez aussi sous le nom de Brodus Clay. Avant le combat, Tyrus a déclaré que Galloway n'aurait plus d'excuses de l'éviter et qu'il était temps pour lui d'être un héros. Et il l'a été puisque Drew Galloway a battu Tyrus grâce à un Future Shock DDT. Pour ceux qui ne sauraient pas qui est Drew Galloway, Drew McIntyre devrait un petit peu plus vous parler. Vient alors un segment avec Maria sur le fait qu'elle a récupéré le contrat permettant de contrôler la division Knockout et elle dit que personne ne croyait en elle, mais elle l'a fait et que maintenant elle va apporter sa propre division à la division. Gail Kim arrive alors et fustige sa victoire, l'accusant d'avoir demandé au DK de la torturer la semaine dernière. Maria, vexée, dit alors que comme c'est comme ça, eh bien elle aura un match tout de suite après contre Rosemary. Et finalement c'est Rosemary qui gagne grâce à un F5 sur Gail Kim, bien aidé par Maria. Le troisième match est pour les titres par équipe de la TNA et ça va bien pour les DK puisque ils faisaient face aux bien monnés, les champions par équipe, et ils sont nouveaux champions, et oui les DK, suite à un chokeslam Davis. Le quatrième match oppose Eric Young à Braham pour le titre King of the Mountain dans un 4 count anywhere match. Et étant donné que Young quitte la TNA, c'est logique qu'il perd la ceinture. Et bien finalement il l'a perdu avec un Brighter Side of the Suffering causé par Braham. Nous avons eu ensuite un segment avec Jeff Hardy qui nous a parlé de son saut de la semaine dernière et il espère que Matt ça l'a bien réveillé. Reby Sky et Spud arrivent et elle dit que tout ce qui est Jeff c'est grâce à Matt. Il a tout fait pour lui et maintenant les choses ont changé et qu'il va voir le Matt qu'il a créé. Le segment se termine avec un twist of face de Jeff sur Ross Starpod. Et enfin on termine avec le main event, Ethan Carter 3 contre Mike Benef. Est-ce que Benef a réussi à vaincre ces trois? Ça fait 13 mois qu'on n'a pas réussi. Sting a essayé, Kurt Angle a essayé, tout le monde a essayé. Mais EC3 est toujours invaincu. Et bien marquez cette date, car oui, Ethan Carter 3 a perdu. Et oui, alors qu'il portait sa Cobra Clutch, Benef a retourné la situation en faisant le tomber et remporter donc ce match sans disqualification, concluant le show. Voilà, c'était la grosse information. Et oui, Ethan Carter 3 a perdu contre Mike Benef. Mike Benef a donc réussi ce que personne n'avait réussi auparavant. Allez, on termine maintenant avec, eh bien, Velvet Sky, la lutteuse préférée de Fafa. Eh bien, sans les mouchoirs, mon cher Fafa, Velvet Sky ne sera plus à la TNA. C'est à TNA par un communiqué qui vient d'annoncer que Velvet Sky n'a pas prolongé et que donc elle est libre de faire ce qu'elle veut. Et comme donc pour Bobby Roode ou Eric Young, ce sera donc les derniers moments que vous verrez Velvet Sky à ce moment-là. Pour le moment, aucune piste pour savoir où elle irait. Maintenant, la WWE a tendance à récupérer tout le monde. Bon, allez, donc, pourquoi pas, Bon, allez, c'est la fin de ce Wrestling News. J'espère qu'il vous a plu. Demain au programme, il y aura un résumé de la NXT, de la raison de l'absence de l'Undertaker en Europe et du quiproquo de Jack Swagger. Bon, allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao tout le monde. N'hésitez pas bien sûr à aimer, partager, à vous abonner si vous avez surkiffé cette vidéo. Et vous savez quoi, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao tout le monde.